Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous confessons que la parole, elle est le commencement et la fin de nos familles. Nous confessons que la parole, elle est le commencement, la base, le début. Nous confessons, nous proclamons que la parole, elle est la base de notre vie, la base de notre humanité. Elle est ce qui maintient l'équilibre de notre humanité. La parole, elle est justice. Nous confessons cette justice dans notre vie. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 9, la Bible déclare: tu aimes la justice et tu détestes le péché. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Nous proclamons cette justice aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je proclame cette justice sur les membres de nos familles. Cette justice, je la proclame en cette journée sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Je proclame cette justice dans nos familles. Je proclame, je déclare, je confesse cette justice, cet équilibre de nos familles, dans nos foyers. Je proclame, je déclare cette justice dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la parole, elle est ce qui fait l'équilibre, le soubassement, la base. Elle est ce qui maintient notre vie en équilibre dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que la parole était avec Dieu. Par elle, ma vie est complètement transformée. Je proclame que la parole transforme mon âme, mon esprit, ma vie. Je proclame, je déclare que la parole transforme ma pensée. Elle renouvelle mes énergies. Elle renouvelle ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que la parole a franchi ma vie. Je proclame, je déclare que la parole a franchi ma vie. Elle a franchi mon être entier. Elle a franchi ma vie totalement. Je proclame, je déclare que la parole a franchi mon esprit. Je proclame, je déclare que la parole élève toute ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que la parole est effectivement Dieu. Je déclare, je proclame, je t'adore, Père éternel, pour ton amour et ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, nous avions lu dans Daniel chapitre 5, verset 5, où au moment où le roi Belthazar festoyait avec les grands de son peuple, eh bien, la parole qui est Dieu s'est révélée dans sa maison. La parole n'a pas de limite et le roi a commencé à trembloter. Le roi Belthazar, malgré ses devins, ses conseillers, malgré ses magiciens, malgré tous les hommes spirituels qu'il a autour de lui, a trembloté. Malgré les grands de son peuple, il ne pouvait pas résister à la manifestation de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, je prie pour nous, pour chacun de nous, pour que nous puissions faire l'expérience de la manifestation de la parole. Je prie pour nous que Dieu fasse manifester sa parole dans nos vies. Je prie que Dieu, le grand Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui paye à chacun selon ses dûs. Je proclame, je prie que Dieu qui est parole se manifeste, qu'elle se révèle complètement dans vos familles. Je proclame que vous fassiez cette expérience de la manifestation de la parole dans vos vies. La Bible déclare que le roi, malgré ces grandes personnalités qui sont autour de lui, il a rencontré quelque chose qui est au-delà. Il a commencé par trembloter. Il a commencé par avoir peur. Il ne pouvait pas supporter la manifestation de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je prie que la parole se manifeste pour vous. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, lorsque les choses semblent être véritablement au statu quo, lorsque plus rien ne va dans nos vies, demandez au Seigneur, demandez au Tout-Puissant
qui n'a pas de limite, Alpha et Oméga, l'ancien des jours, demandez-lui de manifester la puissance de la parole pour vous. Tous ceux-là qui ont fait l'expérience de la manifestation de la parole ne peuvent jamais dire que Dieu n'existe pas. Je vois les gamins sur les réseaux sociaux, je vois les petits bambins sur les réseaux sociaux, un peu partout dans le monde, crier que Dieu n'existe pas, que c'est un mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, tous ceux-là qui ont fait l'expérience de la manifestation de la parole, ce sont eux qui sont la lumière du monde. Ils sont les porteurs du flambeau brillant du Christ. Vous devez par vous-même chercher à faire l'expérience de la manifestation de cette parole-là. Eh bien, moi, par exemple, dans ma famille, je suis la manifestation de la parole. Je suis la manifestation de la parole. Je suis ici, actuellement, présentement, je suis en France. Mais je manifeste. Dieu me manifeste à des membres de ma famille. Oui, je ne vous mens pas. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer même des messages. Je peux vous renvoyer vers mes parents. Vous allez leur poser la question. Je suis ici, mais je contrôle ma maison au pays. Je suis ici, mais je contrôle tout. J'ai tout sous mon contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, je suis la manifestation de la parole. Tous ceux-là qui m'ont connu, ils savent ce dont je parle. Priez le maître de la moisson de vous faire manifester la puissance de la parole. Les doigts d'une main ont écrit sur un mur. Et le roi Belthazar n'était pas capable de supporter le poids. Que Dieu... C'est un premier point de prière. Demandez à Dieu de manifester la puissance de la parole. Demandez à la parole de se manifester. Demandons à Dieu de se manifester pour nous, de se manifester à nos yeux, de se manifester parce que nous pouvons le faire. Lorsque nous prenons Exode 33, 34, à partir du verset 14, Moïse a commencé par dialoguer avec la parole qui est Dieu. Il dit, Dieu, j'ai entendu ta parole au fond de moi. Dans le psaume 16, nous lisons que je bénis l'Éternel, mon conseiller. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Et Moïse a dit, Dieu, mon cœur m'avertit. Ta parole, tu m'as parlé. Tu es mon conseiller, tu m'as conseillé de partir avec le peuple d'Israël. Eh bien, je sais que c'est toi qui as donné l'ordre. Mais si toi, tu ne montes pas avec nous, nous ne montons pas. Donc, Moïse, il s'est engagé résolument dans un dialogue avec son Dieu, avec la parole. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, nous pouvons facilement nous engager dans la méditation. Nous pouvons nous engager dans un dialogue avec Dieu comme Moïse. Il s'est engagé dans la parole, dans la discussion avec Dieu, dans un dialogue profond avec Dieu. Je sais, tu m'as conseillé de partir avec le peuple, mais je ne peux pas partir si toi, tu ne pars pas avec nous. Il est rentré dans un dialogue. Eh bien, le deuxième point de prière, nous pouvons rentrer dans un dialogue avec Dieu. Des gens vont me demander comment on rentre en dialogue avec Dieu, comment on peut parler avec son Dieu. Ce n'est pas, il est notre Dieu, il est notre Père, et chacun de nous peut parler. Voilà, chacun de nous peut parler à son Dieu sans aucun souci. On peut parler sans aucun problème, sans aucune peur. Moïse, il a dit, mais si tu ne pars pas avec nous, on ne part pas. Voilà, nous pouvons dialoguer. Même Abraham, dans Genèse chapitre 26, je crois, Abraham aussi a dialogué avec Dieu. Il a dit, Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Puis-je encore parler? S'il y a 40 personnes, 30 personnes, 10 personnes, 20 personnes dans le pays, dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu allais pouvoir les détruire?
Moïse a parlé. Moïse s'est engagé dans un dialogue avec Dieu. Abraham l'a fait. Même Noé, il l'a fait. Tous ceux-là que nous disons dans la parole de Dieu l'ont fait. Cela veut dire que nous pouvons aussi nous engager dans un dialogue avec notre Dieu. Nous pouvons parler avec notre Dieu. J'ai un problème avec moi, je dialogue avec Dieu. J'ai un problème avec mon mari, mon conjoint, ma femme, je dialogue avec Dieu. Je vais avec Dieu. Il y a un problème, je vais vous raconter une histoire. Il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille, mais je me réserve le droit de dire ce qui s'est passé réellement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille qui peut résolument apporter un problème dans ma famille, apporter un lourd problème, des disputes, des problèmes, des incompréhensions. Et c'était moi qui était véritablement à l'origine de ce problème-là. Je ne voudrais pas dire le problème, mais c'était moi qui était à l'origine de ce problème. Et j'ai fini de parler à ma mère au téléphone et après, je me suis tué. Ma maman, c'est quelqu'un, quand tu as un problème, tu l'appelles au téléphone, tu lui parles. Elle dit, ne t'inquiète pas, ne le prends pas mal. Ne t'inquiète pas, ne le prends pas mal. Sa devise, c'est que ne t'inquiète pas, ne le prends pas mal. Même si tu es énervé, tu l'appelles au téléphone, tu lui parles. Elle va te dire, mais ne t'inquiète pas, ne le prends pas mal. Ça ne va rien détruire dans ta vie. Calme-toi, tout ça, tout ça. Elle ne va jamais parler mal de la personne avec qui j'ai des problèmes. Donc, il y a un problème. Et je l'ai appelé au téléphone, je lui ai parlé. Et puis, elle me dit, calme-toi, tu ne dois pas t'en faire. Et puis, à peine ai-je raccroché avec elle, je suis allé vers le Seigneur. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier jusqu'à ce que cette affaire ne soit complètement calmée. Un jour, je parlerai de cette histoire ici, mais pas aujourd'hui. Mais il faut que je demande à la personne concernée si je peux en parler. Si la personne me donne son avis, oui, eh bien, je peux venir vous dire ça. Et donc, nous pouvons nous engager résolument dans le dialogue s'il y a un problème dans ma famille, dans mon foyer, avec mes enfants, avec les gens que je connais, que je côtoie. Eh bien, je peux m'engager dans un dialogue avec Dieu, avec ce problème-là. Nous voyons Anna, la mère de Samuel. Elle avait un problème avec sa épouse Pénina, mais elle n'avait pas eu de problème. Elle est allée directement vers Dieu. Et je disais dans mes vidéos que nous savons vers qui nous tourner quand nous avons des problèmes. Nous savons vers qui nous tourner quand nous avons des problèmes. C'est très important. Donc, deuxième point de prière, nous pouvons demander à Dieu de nous accorder cette faveur-là pour que nous puissions dialoguer directement avec lui ou qu'il puisse nous guider vers des hommes et des femmes de Dieu qui sont à même de nous aider. Ma vidéo va être très longue, mais on va pouvoir continuer à un autre moment. Mais demandons toujours, engageons-nous résolument dans un dialogue avec Dieu, soit de lui demander de nous donner directement la réponse, ou soit de nous guider directement vers un homme de Dieu qui est à même de suivre les pas de Dieu. Parce que actuellement, j'ai beaucoup de cas sous la main où les gens ont été envoyés vers les hommes de Dieu qui n'ont pas résolu leurs problèmes et qui, de surcroît, ont voulu détruire leur foyer, voulu détruire leur maison, leur famille. J'ai beaucoup de cas sous la main. C'est pourquoi je dis, quand nous avons des problèmes, dialoguons, faisons comme Anna, la mère de Samuel, faisons comme Moïse, faisons comme Abraham, faisons comme Noé, dialoguons avec notre Dieu, soyons juste devant lui, parlons-lui, écoutons-lui, soyons attentifs à Dieu, il va nous parler. Il ne peut pas refuser de nous parler. Soit il va nous parler, soit il va nous envoyer vers un homme de Dieu qui est à même de vous guider. Et qui est cet homme-là qui est capable de vous guider. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui est cet homme-là qui est capable de vous guider?
Qui est cet homme-là qui est capable de vous éclairer? Qui est cet homme-là qui est capable de vous sortir du gouffre, de la vallée abyssale? C'est le même homme, cet homme-là qui est capable de vous sortir du gouffre, de vos problèmes, de vos situations délicates, eh bien, va ressembler totalement à Daniel. Si vous allez vers lui et que vous ne voyez pas cette manifestation auprès de cet homme, eh bien, quittez-le immédiatement. Je ne suis pas venu pour critiquer des hommes de Dieu, mais ce n'est pas ma mission. Mais ma mission, c'est d'éclairer, d'illuminer, c'est de nous diriger vers la parole. Si vous allez vers un homme de Dieu qui ne présente pas ces caractéristiques que je vais dire ici, eh bien, quittez tranquillement et demandez à Dieu de vous guider. La Bible déclare que dans Daniel chapitre 5, verset 11, la Bible déclare que il y a dans ton royaume, qui est en train de parler, c'est la femme du roi Belthazar, le roi qui a eu la révélation et qui est troublé. Eh bien, sa femme est intervenue et sa femme lui dit, écoute mon roi, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, Daniel, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà Daniel chapitre 5 verset 11 à 12. Vous devez normalement trouver chez cet homme de Dieu vers qui vous allez l'esprit des dieux saints. Ça veut dire que même la femme du roi reconnaît en Daniel qu'il a l'esprit de Dieu saint. Même la femme qui est la reine, qui est une sorcière, il reconnaît que Daniel a un esprit saint. Il reconnaît que Daniel, on trouve chez Daniel des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à celle de Dieu. Nous devons reconnaître, nous devons ressembler à notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà ce que vous devez trouver chez l'homme de Dieu vers qui vous allez pour avoir la réponse à vos problèmes. Si vous ne trouvez pas de la lumière, de l'intelligence, de la sagesse, un esprit supérieur, s'il n'est pas capable, il n'est pas apte d'interpréter vos visions, vos songes, il n'est pas capable d'interpréter les choses que vous faites, eh bien, de ce qui se passe dans votre vie, eh bien, vous devez simplement quitter et retourner vers votre Dieu. Voilà ce que je souhaite donc partager avec nous. Eh bien, je pense que chacun de nous peut faire en sorte que l'Esprit de Dieu Saint habite en lui. Je sais que chacun de lui peut faire en sorte que l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, que la lumière de Dieu habite en lui pour qu'il soit à même capable, pour qu'il soit lui-même capable d'interpréter les songes, les visions. Il suffit d'être proche de Dieu, il suffit d'avoir une écoute attentive, il suffit de lire la parole de Dieu, il suffit de lire non seulement la parole de Dieu, mais de lire aussi sa vie, sa propre vie, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la révélation du Saint-Esprit. Nous pouvons non seulement lire la parole de Dieu, mais nous pouvons également lire notre vie. Vous pouvez lire votre vie, c'est-à-dire vous pouvez refaire surface.
Vous pouvez faire revenir, vous pouvez méditer sur chacune des expériences que vous avez eues de la vie et commencer par comprendre un certain nombre de choses. Chacun de nous peut lire non seulement la parole de Dieu, la Bible, mais peut lire aussi sa vie, son récit de vie, ses expériences qu'il a fait du bas âge jusqu'à ces moments-là. Et je donne un exemple aux gens. Si vous voulez savoir si vous avez un problème et que vous voulez savoir si vous allez pouvoir résoudre ce problème ou non, eh bien, je vous demande de faire cette expérience-là. Rentrez en vous, allez profondément en vous, oubliez tout, restez en face de Dieu et reprenez chacune des expériences que vous avez faites dans la vie. Si vous trouvez dans chacune de ces expériences-là que à chaque fois que vous faites face à un problème, vous gagnez, eh bien, sachez que le même problème que vous faites face au moment présent, eh bien, vous allez réussir à changer la situation, vous allez vous affranchir, vous allez réussir à avoir gain de cause. Mais si, dans chacune des expériences que vous avez faites dans votre vie, si vous trouvez que c'est quelqu'un d'autre vers qui vous allez et qui vous soutient, qui vous permet de trouver la réponse, eh bien, allez directement chercher celui qui peut vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Mais si vous trouvez également que quand vous avez des problèmes, c'est seulement votre conjoint ou bien votre conjointe qui vous aide à trouver la solution, eh bien, je vous prie d'aller vers Dieu et de parler à Dieu, de lui dire, de parler à votre conjoint ou votre conjointe pour qu'il vous permette de résoudre ce problème-là. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, il y a de la matière à réfléchir dans Daniel chapitre 5. Mais la première chose, c'est que Dieu se révèle à tout le monde. Quelle est la révélation que Dieu nous a faite? Et la deuxième chose, comme point de prière, demandons à Dieu de manifester sa parole. Demandons à Dieu, comme il a fait à Daniel, demandez à Dieu que tu as fait au roi Belthazar, tu lui as révélé ta parole, tu as manifesté le mystère de la parole dans sa maison. Demandez à Dieu de manifester le mystère de la parole. Peut-être que vous cherchez la réponse à une question, à un questionnement. Eh bien, demandons à Dieu de manifester le mystère de la parole pour vous. Dieu va se révéler à vous. Et la troisième chose, c'est que si vous savez que vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes par vous, eh bien, vous pouvez demander à Dieu, faire comme Anna, aller directement vers Dieu, demander lui de vous diriger vers un homme de Dieu qui soit à même de vous aider au lieu de vous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre vie, que Dieu change notre vie, que Dieu envoie des tonnerres, des éclairs et ses voix dans nos familles, dans nos vies, afin de détruire les méfaits, les projectiles lancés par les ennemis à notre encontre et de nous ouvrir la voie de notre destinée pour que nous puissions l'accomplir fidèlement. Dieu nous bénisse encore. Que des anges, des trônes, des puissances, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards soient nos compagnons de route et que nos anges gardiens nous montrent le chemin à suivre. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.